Yo. Bonjour à tous, aujourd'hui sixième, techniquement cinquième bis, ça dépend comment vous le considérez, épisode de la Champions Team, puisque cette fois-ci c'est la team de Janine qui est la remplaçante plutôt de Koga dans les versions or et argent, qui reprend les mêmes champions que la génération 1, sauf Koga qui est changé en Janine, voilà, il devient travesti, et je me suis dit que j'allais quand même pas laisser cette championne plutôt de côté, et j'ai donc fait cette team également. Et cette fois-ci on se retrouve sur une team qui joue clairement sur la vitesse et qui est assez marrante aussi. Alors on a Ariados déjà qui est obligé d'être utilisé, et donc forcément je vais essayer de placer la Sticky Web et les Toxic Spikes si c'est possible. J'ai mis évidemment la Focus Sash, Sucker Punch Mega Horn, voilà, Sucker Punch qui est plutôt utile quand on se retrouve à 1 PV et qu'on sait qu'on va taper en dernier. Donc ce Ariados c'était vraiment utile, vous allez voir pourquoi après. Ensuite on a le Crobat qui est exactement le même que pour Koga, c'est le classique Underused. On a le Drapion qui est un set que j'ai beaucoup aimé puisqu'il a déjà l'habilité Sniper qui permet de multiplier les coups critiques, la puissance des coups critiques par 1,5, ce qui est génial, et c'est pour ça que je joue avec la Razor Claw qui augmente le taux de critique, et Night Slash Cross Poison qui ont tous les deux des effets critiques, ce qui est génial avec ce Pokémon. Ensuite j'ai mis Earthquake pour le coverage, et Sword Dance pour augmenter mon attaque, puisque de toute façon, théoriquement, je suis censé baisser la vitesse des autres grâce à la Sticky Web, donc Drapion se retrouve plus rapide que quasiment tout le monde. Donc ça fait un combo plutôt extrêmement dangereux avec Ariados et Drapion. J'ai beaucoup aimé les jouer. Ensuite on a Toxicroak qui est exactement encore une fois le même que celui de Koga, sauf que j'ai mis la Black Sludge à la place des Leftovers, c'est pareil, c'est exactement pareil. Venomoth qui est presque pareil que celui de Koga, sauf que cette fois-ci j'ai remplacé le Downpower Fire par Sleep Powder Z qui va augmenter la vitesse d'un cran en plus. Donc ça peut être assez rapide puisque même avec une Quiver Dance, parfois il y a des Pokémon qui sont Scarf qui peuvent dépasser. Donc je sais pas trop où placer mon Z-Move, je voulais le placer quand même. Je l'ai mis là, c'est vraiment pas le meilleur endroit je pense pour placer le Z-Move, mais c'est pas très grave. Et on a enfin le Weezing qui est avec la Black Sludge, pardon, je vais y arriver, et Sludge Wave, Fire Blast, Will-O-Wisp, Pain Split, putain je galère, c'est incroyable. Et son but évidemment c'était de stall l'équipe adverse avec ses bonnes défenses et sa bonne défense spéciale, surtout qu'avec Will-O-Wisp on peut diviser l'attaque de l'adversaire par 2, donc ça en faisait un très bon staller. On va directement passer au premier match, voilà, on fait une intro très rapide cette fois-ci, et pour montrer un petit peu cette team. Premier match face à une team qui peut se révéler très dangereuse en face, puisqu'on a un Pyrax qui peut se placer et totalement sweep la team. On a également un Chapignon avec Sport qui peut être un petit peu chiant. Vous allez voir comment ça va se dérouler, je vais directement lancer le match. Forcément j'ai avec mon Ariados pour essayer de placer les Entry Hazards. Il n'y a pas grand chose qui peut les retirer en face, il y a juste le Nostanfer je crois avec des Fog, mais c'est quasiment jamais joué avec cette attaque. Je vais placer ma Sticky Wave et mettre la Sucker Punch pour gratter un petit 30% sur le Metalos. Je vais pouvoir placer mon Drapion tranquillement, sauf qu'il va switch sur son Tyranitar, donc j'ai un placement de la Sword Dance. Voilà, je vais attendre que la Sword Dance se place, voilà, pour être en même temps au niveau de l'image et du son. Ensuite, je vais directement pouvoir taper mon Earthquake, je vais pas pouvoir one-shot malheureusement, et je pouvais espérer un crit que je n'ai pas eu. Je vais mettre la Dragon Dance pour augmenter celle de son attaque, sauf qu'il est toujours pas plus rapide, puisque je vous rappelle qu'il y a la Sticky Web. Et je vais pouvoir tuer gratuitement le Tyranitar, qui va envoyer son Volcarona. Et je vais pouvoir taper le Night Slash, et j'ai toujours pas de crit malheureusement, et surtout je vais me prendre le Flame Body, ce qui va vraiment me casser les couilles, en étant très poli en étant très poli, parce que j'aurais pu être moins poli que ça. Je vais quand même pouvoir tuer le Volcarona, même si mon Drapion maintenant est brûlé, donc c'est un petit peu chiant. Il va envoyer son Breloom, je vais pouvoir mettre la Cross Poison qui va crit, et donc ça ne tient absolument pas compte de la burn. Et je vais pouvoir one-shot le Breloom, donc ça c'est pour montrer vraiment le potentiel de sweep de Drapion. Il va envoyer son Metalos, je vais mettre le Night Slash qui n'a pas crit malheureusement, et il va pouvoir me tuer avec Earthquake. Donc finalement c'était un Metalos qui était mixed. Je vais envoyer mon Weezing pour essayer de tuer le Metalos, sauf qu'il va switch Crobat, c'est bien joué de sa part. Et il va mettre la Shadow Ball, et moi je vais absolument rien prendre, alors juste me taper la baisse de défense spéciale, pardon, ce qui est un peu chiant, et surtout je vais essayer de le burn en pensant qu'il est physique, mais pas du tout physique. Et finalement il va révéler qu'il est mixte,
Donc beaucoup de teams mixtes en face de moi en général. Je sais pas, ça devient une habitude. Et j'ai tapé mon Brave Burn qui va le mettre à 5% et je vais choper le kill évidemment avec le recoil. Et j'avais la burn derrière, donc j'étais assuré. Il va mettre le Greninja, sauf que évidemment il est ralenti. Je vais pouvoir taper Manage Life en premier. Alors il va régénérer sa vie avec la BIA Papa, mais c'est pas très grave, je vais faire mon Crobat. Mais voilà, vous allez voir, c'est pas un problème. J'ai mon Venomoth qui est là, qui va pouvoir faire le taf avec Bug Buzz. Vu que évidemment la Sticky Web joue un rôle capital et il lui reste plus que son Metalos qui va se faire niquer par le Hidden Power. What? J'étais Hidden Power? D'accord, donc j'ai dû changer de set en cours de route. Et ben autant pour moi, le set pour Sleep Powder, il n'était pas là tout le temps visiblement. Puisque là c'est un set Hidden Power Fire. Très bien, bah, je vous ai raconté de la merde depuis le début, c'est cool. On passe directement au deuxième match. Deuxième match avec une team encore une fois très dangereuse pour ma team. Il y a du Brutalibre, il y a du Tapu Koko. Enfin là c'est vraiment du top tier overused que j'ai en face de moi. Je vais envoyer directement mon Crobat pour lead face au Lopunny, ce qui m'arrange pas tellement puisque je me fais one shot par le Ice Punch, hein, il me semble. Et il va révéler qu'il est défait Air Punch. De toute façon je peux pas trop switcher, ça me faisait un peu s'emmerder pour être honnête. De toute façon le Crobat ne me servait pas énormément dans cette game. Je vais donc sacrifier mon Crobat face au Lopunny. D'ailleurs je suis même pas censé le tuer. Mais il va envoyer pardon son Tornadus qui se révèle être physique visiblement. Il va taper le Crunch. Et bah, je vais Will Wisp forcément parce que je m'attendais à ce qu'il continue sur le physique. Mais il va switch sur son Greninja qui lui évidemment tape sur le spécial. Et il va montrer surtout qu'il est protéin, ce qui m'arrange finalement parce que je suis pas très fan d'avoir des Battle Band en face de moi, c'est extrêmement dangereux. Je vais burn le Greninja et switch sur mon Toxic Rock en pensant qu'il allait continuer avec son Dark Pulse, mais non, il va se taper le Hydro Pump. Et donc je perds mon Toxic Rock bêtement. Voilà, comme je l'avais dit dans le chat d'ailleurs, soit le chat à côté en même temps, j'avais dit un bon gros oups, puisque c'était effectivement un beau fail. J'ai envoyé mon Venomoth pour placer la Quiver Dance parce que le Chuck n'est pas boosté, sa vitesse n'est pas boostée puisque sûrement son objet. Ah voilà, là j'étais passé au set pourri du set Sleep Powder, on est d'accord. Bon, après c'est pas si pourri parce que là je vais pouvoir me placer gratuitement face à lui, je vais pouvoir me placer gratuitement, donc c'était pas si dégueulasse. Donc là je suis quand même à plus 2 en attaque spéciale, en défense spéciale et à plus 3 en vitesse, je pourrais aller en one shot le Brutalibre et voilà le Greninja qui va mettre 0 dégâts avec le Water Shuriken. Et je vais pouvoir le one shot au Bug Buzz. Et c'est là qu'on voit que finalement c'était pas si mal pensé de ma part le set avec Sleep Powder Z. Je vais pouvoir mettre un bon 90% au Tornadus, il va rien me mettre. Bah, il va mettre 40%, ce qui représente pas tant que ça. Il lui reste son Tapu Koko qui va évidemment se faire one shot par la Surge Bomb. Et son Tyranitar qui lui me semble va tanker. Bah, déjà il va faire Protect parce que c'est un bon gros relou. Mais il tank l'attaque de Venomoth, mais c'est pas grave, hein, je vais devoir riposter derrière. Voilà, il lui reste que 20% de vie, il va taper un Body Slam venu du futur clairement. Pour avoir Body Slam sur Tyranitar pour le faire, et je vais envoyer directement mon Ariados, parce que je sais que je suis focus Sash. Alors là j'ai fait un petit peu une connerie, j'ai fait un peu de la merde effectivement, puisque je me fais briser ma ceinture force par le tempête de sable, mais c'est pas très grave, je dépasse le Tyranitar. Et je peux le tuer avec Ariados, c'est pas beau ça quand même tuer avec un Ariados. Voilà, match qui était vraiment sympathique et on peut directement passer au dernier match. Pour le dernier match, petit match un petit peu plus fun, on n'est pas face à une team overused, c'est vraiment pour le fun que j'ai mis ça, mais le match était vraiment pas dégueulasse en lui-même. J'ai lead Ariados face au Typhlosion que j'attendais un petit peu, de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre, je vais placer la Sticky Web, mettre le Sucker Punch, voilà, pour affaiblir l'éruption. Bon, ça fait évidemment le Flamethrower. Il avait prévu le coup, je vais envoyer mon Crobat pour Revenge Kill le Typhlosion, il va le laisser mourir. Alors il aurait pu switch sur son Zayok, peut-être Terra. Il va le laisser mourir. Il va envoyer son Chestnut, alors moi je m'attends au Spike Shield et c'est exactement ce qu'il va faire, je vais mettre mon Toxic Rock. Et je vais pouvoir me placer sur son second Spike Shield, donc sur ce coup là j'ai très bien anticipé. Et je vais pouvoir mettre le Gunshot qui va one shot le Chestnut, alors il y a un crit mais ça ne joue pas. Il va placer ses pièges de rock, ce qui est je pense une erreur, parce que moi je peux mettre le Drain Punch et même l'empoisonner pardon. Et clairement là je vais choper, oula, et là c'est vrai que c'était un peu triste, j'avais le choper le bulk up gratuit puisqu'il mourait avec le poison. Mais voilà, surtout il m'a même pas touché avec le Rock Slide. Bon après ça me faisait clairement pas de dégâts, mais voilà, c'est un peu dommage quand même. Il va mettre son Scizor et taper un Bullet Punch, je vais mettre le knock-off en pensant qu'il est...
En pensant qu'il est pas méga, je pensais que c'était le Aérodactyle qui n'avait pas méga évolué pour je ne sais quelle raison. Mais non, c'est bien un Scizor méga. Donc je vais pouvoir mettre ensuite le Drain Punch et terminer le Scizor, donc le Toxicroak qui fait totalement la game. Et c'est aussi pour ça que je voulais montrer ce match. Il va envoyer son Primeape, alors attention parce qu'il est Defiant, et donc il va choper un boost d'attaque, et surtout il est Sash, donc il va pouvoir quand même me mettre cher, sauf que bah non. Stone Edge qui va rater, et surtout je pense qu'il avait anticipé le Switch Crobat, ou Venomoth, mais je ne switch pas, mon Toxicroak est placé. Et je vais pouvoir limite clean avec mon Toxicroak sur le Umbreon, il va rester 9% de vie. Il va taper Payback, ce qui pue un peu la merde, parce que je ne sais même pas ce que c'est comme attaque, donc on est vraiment pas être terrible. Et voilà, je vais pouvoir terminer avec le Toxicroak. Il a fait le match, il a totalement fait le match, il a fait un bon 5-0. Bon après forcément c'était pas non plus Ultime Overcut en face, mais voilà, je voulais quand même montrer ce match parce qu'il était pas si dégueu que ça. C'est vrai que c'est un peu dommage que le gars avait choisi des Pokémon aussi un peu nuls quoi. Mais bon, il y avait quand même le Mega Scizor, ça compte. J'espère que vous avez quand même kiffé ces matchs, à la base c'est du bonus puisque Janine elle est pas dans la première génération. Mais voilà, je voulais quand même le faire, au moins c'est fait. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain vrai champion de Kanto.